d'où as-tu eu ça, demanda-t-elle, choquée. Vraiment? Je te montre une photo claire de toi en train d'embrasser passionnément un autre homme sur le toit terrasse. Et la première chose que tu demandes, c'est d'où je tiens cette photo. Est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que la provenance de cette photo change le fait que tu m'as trompé avec lui, demandai-je à ma femme, avec qui j'étais depuis 7 ans. Chérie, je sais que ça a l'air grave et j'admets que nous nous sommes embrassés, mais ce n'est pas une tromperie. Comme tu peux le voir sur la photo, nous sommes à une fête bondée. Nous n'avons évidemment pas passé la nuit ensemble, rétorqua-t-elle. Donc, c'est ça ta principale défense. Aucune explication sur l'identité de cette personne que tu embrasses si passionnément. Et pourquoi supposes-tu ça? Parce que tu ne couches pas avec lui sur cette photo à la fête. Tout va absolument bien. J'ai besoin de savoir, Mélissa. Est-ce là ta conception de l'honneur de nos vœux de mariage? Alex, je vois que tu es vraiment contrarié par ça. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je te jure, nous avons juste été pris dans le moment et c'est arrivé. Tu n'as pas à t'en faire. Tu n'améliores pas la situation en faisant tout un plat, dit-elle avec conviction. Exagération innocente. Tu ne m'as même pas dit son nom. Pourquoi devrais-je me sentir mal à propos de quelqu'un que je ne connais même pas, lâchai-je avec sarcasme. Quelle importance a son nom? Si je te le disais, tu pourrais faire quelque chose de stupide comme commencer une confrontation et il te détruirait. Je ne laisserai pas ça arriver, rétorqua-t-elle. Je comprends. Merci pour ton honnêteté et ta franchise. Tu as fait ton choix. Maintenant, je vais faire le mien, répondis-je froidement. Je me retournai, montai les escaliers en courant et commençai à faire ma valise pour environ une semaine. Elle me suivit rapidement. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Je fais ma valise. Mais pourquoi? Parce que je ne peux pas tolérer une minute de plus de tes mensonges et de ta tromperie. J'ai besoin de m'éloigner et de réfléchir avant de dire ou de faire quelque chose que je pourrais regretter, sifflai-je entre mes dents. Ne sois pas stupide, Alex. Je sais que tu ne me frapperais jamais. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, je savais que tu ne me tromperais jamais. Alors, apparemment, nous ne nous connaissons pas aussi bien que nous le pensions. Trompé? Qui a dit que je t'ai trompé? Cria Mélissa. L'embrasser, ce n'était pas te tromper, et tu le sais. Je ne t'ai jamais trompé. Ça y est, dis-je sarcastiquement. Quoi? Le voilà. Un mensonge flagrant. Mais je ne t'ai jamais menti, Alex. Je ne t'ai pas trompé avec lui ou qui que ce soit d'autre, hurla-t-elle. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je lui tendis une autre photo prise de nuit. Une assez belle photo de vous deux devant son appartement, n'est-ce pas? Et juste au cas où tu essaierais de t'en sortir comme un politicien en disant que ce n'est pas intime non plus. Que dis-tu de ça? Je lui montrai une troisième photo. On dirait bien que vous avez déjà passé la nuit ensemble, non? Mais où? Comment? Et voilà que ça recommence. Est-ce que ça a de l'importance d'où j'ai eu ces photos ou comment le savoir changera le fait que tu m'as réellement trompé et que tu viens de me mentir en face? Elle laissa tomber les photographies par terre et se mit à sangloter, essayant de me serrer dans ses bras. Ne me touche pas, Mélissa. La communication est un processus à double sens. Je t'ai donné une chance d'être honnête avec moi sur tout et de recommencer. Mais apparemment tu ne me juges pas digne de la vérité. J'aurais pu rester et essayer de discuter de ça avec toi pour le bien de notre fille si seulement tu avais été honnête. Mais il semble que c'est trop demandé de ta part. Je pris mon téléphone. Si tu m'appelles ne serait-ce qu'une fois pour une autre raison qu'une urgence avec la petite Sophie, je bloquerai ton numéro. C'est clair? Elle hocha la tête et je sortis, bouillonnant de colère, de déception et d'une douleur difficile à mesurer. C'était un vendredi soir lorsque je me suis enregistré à l'hôtel. J'ai décidé que je prendrais le week-end pour réfléchir à mes prochaines étapes si je décidais de divorcer, ce qui était mon impulsion instinctive. Sophie aurait grandi dans un foyer brisé et j'aurais dû payer une pension alimentaire pour elle et pour Mélissa. En gros, je la paierais pour qu'elle continue sa liaison. C'est dommage qu'elle n'ait pu me donner aucune explication ni au moins des excuses. Peut-être n'avait-elle pas eu le temps de réfléchir, alors j'ai décidé qu'il valait mieux que nous prenions des chemins séparés pour penser à la direction que nos vies prendraient à partir de maintenant. L'absence de ma femme et de ma fille m'affectait grandement et la solitude était insupportable.
Je me suis endormi en pleurant. Vers midi le lendemain, les SMS ont commencé à arriver. Après avoir terminé mes études d'architecture il y a quelque temps, j'ai accepté un poste dans un cabinet de design local qui était une antenne d'une grande entreprise d'architecture. Après 5 ans là-bas, on m'a offert un poste de chef de projet dans leur studio phare à San Francisco, à 1000 miles de là. Avec une responsabilité accrue venait une augmentation de salaire significative. Alors, nous avons joyeusement sauté sur l'occasion, déménagé et nous sommes installés. Nous avons tous les deux laissé derrière nous tous nos amis et notre famille. Mélissa a pris un poste dans une grande start-up technologique qui employait plus de 200 personnes, dont la plupart étaient des femmes de l'âge de Mélissa. 1 an après notre déménagement, la petite Sophie est née. Je l'ai encouragée à devenir mère au foyer puisque je gagnais bien ma vie. Mais elle appréciait la compagnie de ses amis du travail. Ses amis du travail sont rapidement devenus nos amis. Nous faisions partie d'un groupe informel de 6 à 12 couples qui se réunissaient en moyenne 2 fois par mois, parfois à la maison, souvent au restaurant ou dans un club. Les femmes étaient ses collègues et les hommes, comme moi, étaient leurs maris ou partenaires. Cela ne veut pas dire que je n'avais pas d'amis au travail, mais Mélissa travaillait sans relâche pour s'assurer que notre calendrier social se composait principalement de son groupe de collègues. Je n'avais aucune objection car ils étaient tous très gentils. Les femmes, sans exception, étaient d'une beauté saisissante, tout comme leurs partenaires masculins. Je me sentais parfois déplacé parmi les professionnels élégants et superbes du groupe. Mais ils me traitaient tous de la même manière que les autres. Ma correspondance actuelle se composait principalement de ce groupe. Il était clair que Mélissa non seulement leur avait dit que nous avions des problèmes, mais elle leur avait aussi raconté les détails, et ils demandaient tous de toute urgence une audience avec moi pour résoudre rapidement la situation. Je me demandais comment elle avait pu me cacher sa trahison, mais partager librement les détails avec nos amis. Maintenant, je me demandais ce que valaient vraiment ses amis. Je détestais que d'autres personnes connaissent mes affaires personnelles, surtout celles liées à ma vie privée et aux détails intimes de mon mariage. Cette situation en elle-même était alarmante pour moi. La seule personne qui ne m'a ni appelé ni envoyé de SMS était Mélissa. Elle savait que je tiendrais ma promesse et que je la bloquerais. Jordan semblait être à la tête de tout cela. C'était la meilleure amie de Mélissa et elles étaient inséparables. Elle voulait que je rencontre le groupe chez elle le dimanche soir à 18h. Mon esprit analytique suggérait que cela pourrait être une sorte de piège. Ma voiture aurait pu être bloquée ou ils auraient essayé de m'empêcher de partir si je décidais de quitter la réunion plus tôt qu'ils ne le voulaient. J'ai répondu que je les retrouverais plutôt à l'Azul Bistro. C'est à prendre ou à laisser. Je pouvais garer ma voiture là où elle ne pouvait pas être bloquée et dans un lieu public du restaurant, je pouvais partir quand je le voulais. À contre-cœur, ils ont accepté ma proposition. J'ai accepté la réunion pour plusieurs raisons. L'une était l'opportunité d'obtenir des réponses sur les raisons des agissements de Mélissa. Deuxièmement, j'étais curieux de savoir ce que nos amis pensaient de l'infidélité. De quel côté serait-il? Troisièmement, je me demandais si l'un d'eux était impliqué dans sa liaison. Le savait-il? L'avait-il arrangé? S'il connaissait ses activités extra-conjugales, pourquoi aucun d'entre eux ne m'avait-il fait part de ses préoccupations? Je ne recule jamais devant une confrontation. En tant que chef de projet, je gère presque tous les problèmes imaginables et je sais me comporter dans presque n'importe quel environnement. J'étais impatient d'en savoir plus pour pouvoir prendre une décision éclairée ou les remettre à leur place. J'ai laissé ma voiture sur le parking près du magasin et je suis entré dans le restaurant. Je supposais que le groupe était arrivé bien avant l'heure convenue pour discuter de stratégie et se préparer à la confrontation. Cela m'a fait rire. Il n'y avait qu'un seul siège à la table installée et il était à côté de Mélissa. Elle s'est immédiatement levée pour m'accueillir alors que je m'approchais. Je l'ai arrêtée avant qu'elle ne puisse venir à moi. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais m'asseoir à l'extrémité de la table, loin d'elle. Si ça vous dérange, alors je peux m'asseoir confortablement à une autre table, ai-je expliqué. Jordan a rapidement répondu avant Mélissa. Bien sûr, pas de problème, Alex. Kai, que dirais-tu de donner ta place à Alex au bout de la table, s'il te plaît? Alex, assieds-toi. Tu es notre invité ce soir, donc le dîner est à nos frais. Passons tous nos commandes maintenant. Notre groupe se trouvait dans une salle à manger séparée du restaurant, utilisée pour des places supplémentaires. Ils avaient dû l'arranger pour la confidentialité.
Tout le monde a rapidement passé sa commande avant que je ne permette à Jordan ou à quiconque de prendre le contrôle de la conversation. J'étais déterminé à obtenir au moins une réponse avant de continuer. J'ai distribué 2 copies d'une photographie de Mélissa embrassant passionnément un autre homme sur le toit terrasse, une tournée vers la gauche et une tournée vers la droite. Vous semblez tous très intéressés à ce que Mélissa et moi résolvions nos différends. J'ai été choqué qu'elle raconte notre affaire privée à quelqu'un d'autre avant que nous ayons eu la chance d'en discuter nous-mêmes. Mais cela montre simplement son manque de respect continu pour moi et notre mariage, commençai-je. Jordan a essayé de parler, mais je l'ai coupé. Avant même que toute discussion ne commence, je veux une réponse, et je la veux maintenant. Regardez bien cette photo. Tout le monde. Mélissa embrasse passionnément un autre homme. Elle refuse de me dire son nom. Je suis sûr qu'au moins l'un d'entre vous ici sait qui il est. Vous dites tous vouloir nous aider à résoudre nos problèmes. Eh bien, la plus grande aide dont j'ai besoin en ce moment, c'est de l'information. Si aucun d'entre vous ne peut être honnête avec moi maintenant et présenter les faits tels qu'ils sont, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Un silence complet s'est abattu sur la table. Même la bavarde Jordan ne trouvait rien à dire. Aucun d'entre eux n'a proposé de dire qu'il ne connaissait pas l'homme. Aucun d'entre eux n'a proposé de dire qui il était. J'ai eu ma réponse. Merci pour votre temps. J'espère que quelqu'un a très faim et pourra manger mon bar de mer. Je viens de perdre l'appétit. Personne ici ne semble vraiment intéressé à nous aider à réparer notre relation. Après tout ce que j'ai dit, je me suis levé de table et je suis parti. Mélissa m'a appelé, me suppliant de revenir, mais personne d'autre ne l'a fait. Il était évident que nos amis étaient ses amis, pas les miens. Mélissa, Jordan et le groupe étaient stupéfaits. Ils avaient prévu d'avoir une discussion raisonnable avec moi, mais j'ai complètement fait capoter toute la réunion avec ma demande obstinée. Il leur faudrait une stratégie sérieuse pour me faire entendre raison, ce qu'ils n'étaient pas prêts à faire à ce moment-là. Je ne l'ai pas mentionné au restaurant, mais j'avais déjà quitté l'hôtel. Je me suis arrêté à un drive de restauration rapide et j'ai acheté quelque chose à manger. En arrivant à la maison, j'ai parlé à notre babysitter que Mélissa avait engagé pour la soirée, je l'ai payé et je l'ai remercié pour ses services. J'ai ensuite rapidement mangé et j'ai procédé au déménagement de mes vêtements et de mes affaires personnelles dans la chambre d'amis. Pendant le week-end, je suis allé dans une quincaillerie locale et j'ai acheté une paire de serrures assorties, similaires à celles que nous avions sur nos portes d'entrée et de derrière. Je les ai installées sur les portes de la chambre d'amis et de la salle de bain, gardant les seules clés pour moi, non pas pour éviter les confrontations verbales avec Mélissa, mais pour l'empêcher d'essayer de me séduire physiquement sous la douche ou au milieu de la nuit pendant que je dormais. Une fois installé, j'ai passé du temps avec ma fille de 3 ans, qui était la lumière de ma vie, avant de lui donner un bain et de la mettre au lit. Mélissa a dû se rendre compte que j'étais à la maison car ma voiture était dans le garage quand elle est arrivée à 22h15. Ils avaient dû faire un sérieux brainstorming où elle était de retour avec son amant. Je ne savais vraiment pas ce qui était vrai, aussi triste que cela puisse paraître. Elle est montée en courant, excitée, heureuse de me revoir et m'a trouvé dans la chambre de Sophie, assis sur une chaise, regardant ma fille dormir paisiblement alors que des larmes coulaient sur mes joues. Je lui ai fait signe de se taire et de s'éloigner avant qu'elle n'entre dans la pièce. Inutile de troubler son sommeil innocent. Après avoir fermé doucement la porte, elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai arrêtée sans me laisser démonter. Elle a souri de toutes ses dents et a dit « Je suis si contente que tu sois de retour à la maison, là où est ta place. Laisse-moi te préparer quelque chose à manger. Nous avons des choses à nous dire. J'ai déjà mangé, mais merci pour l'offre. Alors, où étais-tu tout ce temps, à divertir à nouveau ton amant, dis-je méchamment. Non, je viens de quitter le bistrot. Ils peuvent le confirmer. Ils m'ont aidé à trouver les mots justes pour nous remettre sur la bonne voie. J'ai tellement de choses à te dire, expliqua-t-elle. Je te parlerai de tout ce que tu veux après que tu m'auras dit le nom de ton amant. Si tu ne peux pas faire ça, nous n'aurons rien à nous dire. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas, dit-elle solennellement. J'aimerais que tu sois au moins à moitié aussi dévoué à moi, ton mari, que tu le es à ton amant. Je resterai dans la chambre d'amis jusqu'à nouvel ordre. S'il te plaît, reste loin de moi et ne me touche jamais. Qui sait de quelle maladie dégoûtante tu souffres actuellement? Mais je ne te laisserai pas m'éloigner de ma fille. Elle a autant besoin de moi que de toi.
Si jamais tu décides que tu es prête à parler, le prochain mot que tu prononceras sera le nom de ton amant. Mais si tu es prête à sacrifier notre mariage pour le protéger, alors sois. Cependant, je ne veux pas que tu m'adresses un autre mot jusqu'à ce que tu sois prête à dire le nom de ton amant. Pour autant que je sache, tu prenais des dispositions dans mon dos pour récupérer notre fille demain et emménager avec lui. Elle est partie en sanglotant, la tête basse. Une semaine s'est écoulée pendant laquelle Mélissa et moi communiquions joyeusement avec Sophie, mais malheureusement pas un mot entre nous. Finalement, le lundi soir après le travail, je suis rentré à la maison pour une grosse surprise. Les choses ne semblaient pas normales avant même que je ne franchisse la porte, mais je suppose qu'il voulait me revoir. Rien n'a été dit qui puisse susciter une quelconque inquiétude, mais j'avais l'impression qu'il marchait sur des œufs. Les premiers mots que j'ai prononcés furent « Où est Sophie ?» J'ai décidé que la conversation des adultes ne se déroulerait pas autour de ma fille. Je l'ai emmenée chez la baby-sitter plus tôt. Elle l'a préparée pour la nuit, expliqua Mélissa. Je vois, dis-je surpris. Il y avait eu une planification préalable à laquelle je n'étais pas associé. Mais je n'ai pas vu vos voitures garées dans la rue. Nous voulions tous te faire une surprise, Alex, alors nous nous sommes tous garés à un pâté de maison et avons marché. Nous ne pouvions pas risquer que tu passes simplement en voiture si tu voyais toutes nos voitures, argumenta Jordan. Eh bien, vous m'avez tous certainement pris par surprise. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous tous ici? Quelque chose a-t-il changé récemment que je ne sais pas, demandai-je. Oui, chérie, commença Mélissa. Pouvons-nous tous aller dans le salon et nous expliquer maintenant? Je suis prête à répondre à ta question. Certainement, mais d'abord, je dois aller aux toilettes une minute. Je viens de rentrer à la maison. J'arrive tout de suite. Pourquoi n'allez-vous pas de l'avant? Je suis allé dans la salle de bain du couloir, je me suis soulagé, j'ai tiré la chasse et je me suis lavé les mains. J'ai commencé à enregistrer sur mon téléphone portable et je l'ai soigneusement placé dans la poche de ma chemise de sorte que la caméra soit à peine visible au cas où quelque chose d'intéressant se produirait et j'ai rejoint la foule dans mon salon. J'ai été surpris de voir 2 personnes de plus dans le salon qui n'avaient pas été dans la cuisine auparavant. J'ai immédiatement reconnu l'homme avec qui Mélissa m'avait trompé, assis à côté d'une femme un peu plus jeune que lui. Mélissa commença, « Alex, tu as déjà rencontré tout le monde ici, sauf Elliot Franklin et sa femme Gail. Ce sont des membres de longue date de notre groupe d'amis, mais tu ne les avais jamais rencontrés auparavant. Je sais que cela peut être un choc pour toi. Mais tu as insisté pour savoir qui il est, alors nous avons tous décidé que ce serait peut-être la meilleure façon pour toi d'apprendre son nom. Si tu essaies de l'attaquer, tous les gars ici ont accepté de s'interposer entre vous. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé ici ce soir. Alors, vous me donnez enfin un nom à un visage, hein? Un peu tard pour s'inquiéter d'être blessé, n'est-ce pas, dis-je sarcastiquement. Ah, je comprends. Aucun d'entre vous ne s'est soucié un instant que je sois blessé, n'est-ce pas? Votre seule préoccupation était de vous assurer que ce type merveilleux ici reste indemne. N'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas l'intention de toucher cet homme. Je ne veux pas attraper les maladies qu'il a peut-être déjà transmises à Mélissa en couchant avec elle. Il y eut un grognement de déception de la part de toutes les personnes présentes dans la salle. Jordan intervint, « Alex, nous comprenons ta frustration. Cependant, il n'est pas nécessaire d'utiliser un langage dur ou salé. Pouvons-nous parler calmement et professionnellement en tant qu'amis pendant que cette affaire est résolue? Nous essayons de te donner ce que tu as demandé. Tu voulais son nom et maintenant tu l'as. Nous nous attendions à ce que tu veuilles peut-être lui parler. Ce que, comme tu peux le voir, nous avons déjà arrangé pour toi. Cependant, Elliot n'a pas besoin de moi pour parler pour lui ou en son nom. Il peut parler pour lui-même. Notre rôle ce soir est seulement de faire les présentations. » Après son introduction, Elliot se leva et tendit la main. « Je crains que nous ayons commencé du mauvais pied. J'espère qu'à la fin de cette réunion, nous pourrons être amis ou au moins nous traiter avec respect. Je promets de te traiter avec respect et courtoisie à tout moment et j'espère que tu feras de même. »« Alex? Puis-je t'appeler Alex ?» demanda-t-il en me tendant la main. Je ne fis aucun geste pour répondre à son geste. Gardant mes mains pour moi. Tout d'abord, puisque nous venons de nous rencontrer pour la première fois, Monsieur Franklin, je préfère que vous m'appeliez Monsieur Rivera. Je ne peux pas imaginer que nous soyons amis, ce qui justifierait une telle intimité. Deuxièmement,
vous venez de promettre de me traiter avec respect et courtoisie après m'avoir déjà montré un manque de respect total. Pourtant, je dois humblement ignorer votre insolence totale et vous rendre l'appareil. C'est juste, monsieur Rivera. Ma proposition concernait uniquement notre discussion actuelle. Je ne faisais pas référence à des méfaits ou des incidents passés. Si vous me le permettez, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé entre moi et votre femme. S'il vous plaît, ne prononcez pas son nom devant moi et ne l'appelez pas ma femme. Ce statut pourrait être de courte durée et je n'en suis pas heureux. Je pèse le pour et le contre du divorce comme vous le savez probablement déjà. Alors comment devrais-je me référer à elle, monsieur Rivera? Vous pouvez l'appeler la femme que j'ai épousée. Un point que j'accepte pour le moment. D'accord. Monsieur Rivera, j'aimerais discuter de ce qui s'est passé entre la femme que vous avez épousée et moi. J'espère pouvoir présenter les circonstances sous un jour que vous trouverez finalement acceptable. Je suis tout oui, monsieur Franklin, veuillez m'éclairer. L'encouragé jeu et l'homme prit une profonde inspiration et commença à exposer son point de vue. Regardez autour de cette pièce, monsieur Rivera. Que voyez-vous? Je vais vous dire ce que vous voyez. Une pièce pleine de femmes et d'hommes extrêmement séduisants. Y compris la femme que vous avez épousée et vous-même. Pensez-vous que c'est une coïncidence? Ne trouvez-vous pas surprenant que vos meilleurs amis avec qui vous avez passé tant de bons moments soient significativement plus attirants que la personne moyenne? Ce groupe s'est inévitablement rassemblé comme les oiseaux d'une même plume. À mesure que l'amitié grandissait. L'intimité et les expressions d'amitié aussi. Chaque personne dans cette pièce est dans une relation heureuse, stable et engagée. C'est notre premier et principal objectif. Une fois que chacun de nous est confiant dans sa relation avec son partenaire, nous réalisons qu'aucune force sur Terre ne peut nous séparer l'un de l'autre. Et chacun de nous ici croit la même chose à propos de vous et de la femme que vous avez épousée. En regardant autour de la pièce, je remarquai que toutes les femmes étaient habillées de manière provocante, pas entièrement, mais chaque femme était vêtue de manière à souligner ses atouts autant que possible. Elles souriaient toutes comme si elles flirtaient secrètement, essayant de m'attirer. Il continua, je peux aussi suggérer que ma femme Gail est ici. Elle est aussi belle pour moi que n'importe quelle autre femme dans cette pièce, et nous prévoyons de passer le reste de nos vies ensemble. Aucun homme dans cette pièce, y compris vous, ne pourra jamais me l'enlever. Cette connaissance me donne la confiance de la partager avec d'autres pour notre bénéfice et celui des autres membres de notre groupe. En retour, elle est à l'aise de me partager avec ces autres belles dames. Nous apprenons et grandissons tous les deux au-delà de ce qui serait possible en restant monogames. C'est un terme désuet et archaïque qui ne lie plus les gens aussi bien que le véritable amour, qui consiste en la confiance, l'intimité, la compréhension, le partage et l'ouverture des horizons à de grandes et merveilleuses choses pour nos mariages. C'est bien pour vous et votre femme, monsieur Franklin, et le reste de ce groupe d'avoir une nuit ensemble librement. Mais cela n'a absolument rien à voir avec moi et la femme que j'ai épousée. Désolé, monsieur Rivera, mais ne venez-vous pas d'admettre que vous avez moins de confiance, de compréhension et d'assurance dans votre relation avec la femme que vous avez épousée que tous les autres couples dans cette pièce? Ne voyez-vous pas à quel point vous pourriez tous les deux bénéficier et élargir votre relation en vous ouvrant à cela? Il écarta les bras comme s'il embrassait toutes les personnes présentes dans la pièce. Si ce que vous dites est vrai, monsieur Franklin, alors vous venez de traiter toutes les femmes dans la pièce, y compris la femme que j'ai épousée. De facile. Je suis indigné que vous ayez si facilement tourné sa tête et sa morale. Je trouve vos actions méprisables et dégoûtantes. Un gentleman ne s'ingère jamais dans une relation de mariage, comme vous l'avez clairement fait. Je vois où votre logique mène, monsieur Rivera. Soyez assuré. Ce n'est pas à sens unique. Vous êtes également invité à embrasser les concepts que nous chérissons tous ici. Vous pourriez être avec n'importe quelle femme dans cette pièce en ce moment si vous le désiriez. Lorsque vous et la femme que vous avez épousée êtes devenus membres de notre groupe, il était inévitable que vous soyez approchés pour participer avec nous à tous les niveaux. La femme que vous avez épousée, en raison de ses interactions quotidiennes avec ses collègues, a discuté de ce sujet avec appréhension. Inquiète de votre réaction possible. Ce n'est qu'après des conversations exhaustives avec elle sur le sujet qu'elle a accepté une expérience unique. Uniquement pour savoir si elle pensait que c'était quelque chose dont vous pourriez tous les deux grandement bénéficier. Elle était très méfiante au début, mais a rapidement été convaincue et a réalisé que l'expérience pourrait améliorer votre relation. Si vous ne l'aviez pas confrontée si durement cette nuit-là,
elle prévoyait d'aborder le sujet avec vous et de discuter des avantages potentiels que l'expérience pourrait apporter. Selon elle. Monsieur Rivera, la femme que vous avez épousée a dit que vous l'aviez déroutée avec votre confrontation accusatrice avant qu'elle n'ait eu la chance de vous éclairer pleinement sur le sujet. Elle a paniqué et s'est réfugiée dans la défense. Ne sachant pas comment corriger la conversation avec vous dans l'atmosphère hostile que vous avez créée. Je suis confiant que vous serez d'accord avec tout ce que nous suggérons comme étant bénéfique pour vous et la femme que vous avez épousée. Tout ce dont nous avons besoin est de trouver un moyen qui vous rendra un peu plus à l'aise avec l'idée. Je vois, dis-je, comme si je considérais sérieusement tout ce qu'il avait dit. Je regardai ensuite Mélissa droit dans les yeux et demandai, « Tout cela est-il vrai? Tu as discuté de tout cela avec eux à mon insu. Puis tu as accepté de tâter le terrain avec Monsieur Franklin pour voir si tu étais d'accord que c'était bon pour nous en tant que mari et femme sans même en discuter avec moi au préalable. » Mélissa hocha nerveusement la tête en guise de confirmation avant d'expliquer. Ils m'ont dit à quel point c'était merveilleux d'avoir cette relation ouverte et comment cela avait renforcé et amélioré leur mariage. Je voulais la même chose pour nous. Quand j'ai vécu cette expérience avec Elliot, j'ai apprécié toute l'expérience pour découvrir comment elle pourrait améliorer notre relation. Chérie, s'il te plaît, crois que mon amour pour toi n'a jamais faibli. Je voulais seulement te montrer ce que j'ai appris de lui pour te convaincre que s'impliquer serait bénéfique pour nous deux. Elle sourit doucement en terminant, réalisant que c'était la première vraie conversation que je lui avais permis d'avoir avec moi depuis cette nuit-là. Alors, tu t'attends à ce que je croie qu'une seule session merveilleuse avec un super amant ici t'a donné de telles compétences. Ce n'était pas vraiment ta première fois avec lui, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux vers ses pieds, incapable de maintenir le contact visuel, confirmant mes soupçons. Monsieur Franklin intervint à nouveau. Ne voyez-vous pas, Monsieur Rivera? Nous avons aidé la femme que vous avez épousée à comprendre les avantages. Vous pourriez aussi bien être impliqué dans tous les aspects. De plus, il y a d'autres avantages auxquels vous n'avez peut-être même pas pensé, ajouta-t-il. Veuillez m'éclairer sur ces avantages, insistai-je. Eh bien, Monsieur Rivera, la femme que vous avez épousée apprendra de précieuses leçons lors de nos sessions amoureuses, et elle pourra vous rapporter ses connaissances lorsque vous ferez l'amour, comme avant. Je vois. Alors, vous vous considérez comme une sorte de Casanova, hein? Monsieur Rivera, je suis un amant très expérimenté et attentif et je suis vraiment doué pour former des amants moins expérimentés comme la femme que vous avez épousée. Sous ma direction, elle s'épanouira, grandira. Apprendra et s'assurera que vous bénéficiez également de ces nouvelles expériences. Son temps avec moi et d'autres lui permettra d'élargir ses horizons. S'il vous plaît. Ne devenez pas défensif pendant que j'explique cela. Nous traversons tous des périodes dans nos vies où nous devenons complaisants et coincés dans une routine. Les relations amoureuses peuvent perdre un peu de leur éclat sans intention de vous insulter. La femme que vous avez épousée a mentionné qu'elle aimerait essayer de nouvelles choses. Je regardai à nouveau Mélissa droit dans les yeux. Quand ai-je jamais résisté à des tentatives d'essayer quelque chose de nouveau? Si tu avais l'idée que nous devions pimenter notre relation, pourquoi ne l'as-tu jamais discuté avec moi avant de coucher avec lui? Elle répondit timidement, s'il te plaît, ne le prends pas comme une mauvaise chose, chérie. Tu es un amant si doux et gentil, et c'est ce dont j'ai besoin la plupart du temps. Mais parfois, je veux que les choses soient plus énergiques et directes. C'est ce qu'Elliot m'a montré. Il n'a jamais essayé de prendre ta place dans mon cœur. Il est ton opposé complet et a montré un contrôle et une dominance que j'ai vraiment aimé. J'ai à peine réussi à me retenir de lui sauter dessus et d'essayer de lui briser le cou. Si j'avais jamais entretenu l'idée que Mélissa et moi pourrions reconstruire notre relation et y travailler pour le bien de notre fille, c'était maintenant perdu à jamais. Une tempête faisait rage en moi, battant sans cesse dans ma poitrine. À l'extérieur, je montrais le calme et la paix. Arrivant à la conclusion subconsciente du divorce, ma nouvelle tâche était de rassembler autant de munitions que possible pour repousser le coup, en créant autant de chaos que possible dans leur vie pour leur participation à la destruction de mon foyer heureux. Pour y parvenir, je devais montrer suffisamment d'intérêt pour leur donner une lueur d'espoir que j'hésitais à considérer l'offre. J'ai regardé chaque femme, les déshabillant du regard et ne cachant pas ma luxure implicite. Donc, pour que je comprenne bien ce que vous dites, Monsieur Franklin. C'est que je peux avoir n'importe quelle femme ici dans cette pièce si je le veux et l'utiliser pour satisfaire mes fantasmes que j'ai cachés jusqu'à présent toute ma vie conjugale simplement parce que la femme que j'ai épousée n'était pas prête pour ça. Mélissa parut offensée par ma déclaration,
mais ne dis rien, ne voulant pas entraver mon accord. Exactement. Monsieur Rivera. N'importe quelle femme que vous voulez. Elles peuvent toutes faire partie de vos rêves. Et je le sais de première main. J'ai créé des souvenirs d'intimité inoubliables avec chacune de ces dames. Et je parle d'expérience personnelle. Vous pouvez même profiter de ma femme, Gail. Si vous le souhaitez, parla-t-il avec enthousiasme. Je pouvais sentir l'électricité dans la pièce alors qu'il s'attendait à ce que mes désirs intimes l'emportent sur mon esprit logique. Habituellement, Mélissa pouvait le faire facilement, mais pas ce soir. Eh bien, monsieur Rivera, ou puis-je vous appeler Alex maintenant, demanda le scélérat. Alex fera l'affaire, c'est des jeux pour gagner leur confiance. Merci, Alex. Voyez-vous notre groupe sous un meilleur jour maintenant? Allez-vous, vous et Mélissa, nous rejoindre à ce nouveau niveau d'intimité? Vous ne le regretterez pas. Votre mariage n'en sera que plus fort. Je vous le garantis. Autant que cela me peine de le dire littéralement, plaisantais-je. J'aimerais un peu plus de temps pour digérer tout ce qui m'a été expliqué ce soir. Mélissa et moi devons avoir des conversations privées en tête-à-tête. Une fois que nous aurons éclairci certaines questions, nous vous donnerons notre réponse. Est-ce acceptable? Le scélérat afficha un sourire manifestement faux. Il avait du mal à faire semblant d'être poli. Il ne s'attendait pas à ce retard. Il voulait ma réponse tout de suite, mais il ne l'obtiendrait pas, bien sûr, dit-il flatteusement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Puis il hocha la tête. 3 hommes forts m'ont rapidement attrapé et maintenu en place. Je ne pouvais pas bouger. Bien que je sois tenu fermement, je ne me sentais pas menacé. C'était juste un mouvement inattendu. Mélissa s'est approchée, a sorti mon téléphone portable de la poche de ma chemise et a commencé à cliquer, supprimant tous mes enregistrements. S'il te plaît, comprends, Alex. Nous voulons essayer de te faire confiance. Vraiment. Mais jusqu'à ce que tu deviennes pleinement l'un des nôtres. Nous devons prendre des mesures pour nous protéger. Il était très évident que tu enregistrais les événements de cette soirée sur ton téléphone portable. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre ce niveau de confiance en toi pour le moment. Mélissa hocha la tête en direction du scélérat. Il lui demanda, tout est supprimé? Tout? Mélissa hocha la tête, disant, oui, il n'y a aucune trace des événements d'aujourd'hui. Elle a ensuite remis le téléphone dans ma poche. Il est alors devenu très clair qu'elle était déjà un membre à part entière de leur groupe puisqu'il lui faisait confiance pour accomplir cette tâche contre ma volonté. J'ai montré le regard de défaite que le scélérat cherchait. Monsieur Franklin a continué, tu vois, Alex, ne sois pas si découragé. Je veux croire que tu as décidé de garder l'enregistrement principalement pour mieux choisir avec qui tu seras lorsque tu rejoindras pleinement notre groupe au plus haut niveau. Mais s'il te plaît, comprends que nous ne pouvons tout simplement pas prendre le risque. Il y a trop en jeu. Mais je suis sûr que tu en as assez vu ce soir pour prendre cette décision. Officieusement? Chaque fille ici peut laisser une impression durable sur ton corps si tu lui en donnes l'occasion. Nous te verrons dès que tu le pourras. D'accord? Il me tapota dans le dos et le groupe quitta tranquillement la maison sans grande fanfare. Certaines dames ont flirté et m'ont lancé des regards séducteurs en s'éloignant, formant un symbole de téléphone avec leurs mains à l'oreille et chuchotant doucement, « Appelle-moi ». Après le départ du dernier, j'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers le garage. « Où vas-tu » demanda Mélissa, déconcertée. « Chercher Sophie, si ça te va » répondis-je sèchement. J'espérais que nous pourrions, tu sais, nous rapprocher physiquement à nouveau ce soir. De plus, elle s'attend à ce que Sophie passe la nuit. Il n'y a aucune raison d'aller la chercher maintenant, n'est-ce pas, dit-elle séductrice, en roulant ses cheveux. Se léchant les lèvres et prenant une pose provocante devant moi. Ma fille me manque. Apparemment, toi non. Je reviens bientôt, dis-je. Elle mit les mains sur les hanches et se tint là avec défi, mais je l'ignorais et quittai la maison. Je suis allé au restaurant Azul Bistro. J'avais faim, n'ayant pas dîné et manquant le plat que j'avais commandé mais jamais mangé la dernière fois que j'y étais. Ils ne m'ont pas déçu. J'ai pris mon temps et j'ai savouré le poisson tendre, retournant les événements de la soirée dans ma tête. J'espérais que tout se passerait comme je l'avais prévu. Seul le temps le dirait. La gentille Madame Thompson me remercia sincèrement pour mon généreux pourboire, que j'ajoutais à son tarif horaire habituel.
J'aurais peut-être besoin de la rallier à ma cause dans un avenir proche, séparément de Mélissa. Sophie était heureuse de voir papa, et je l'ai fait rire tout le long du retour. Je lui ai donné son bain et l'ai nourri avant de la coucher. Mélissa m'a dit qu'elle préparait quelque chose de léger pour nous puisque nous n'avions pas dîné. Je l'ai informée que j'avais déjà mangé et qu'elle pouvait simplement s'occuper d'elle-même et ne pas s'inquiéter pour moi. Agacée par ma mesquinerie, elle est restée à l'écart de moi, ne voulant pas contrarier Sophie avec notre conversation à venir puisque c'était lundi soir et que nous travaillions tous les deux le lendemain. J'ai aussi commencé à me préparer pour le lit. Que se passe-t-il, Alex? Tu semblais très intéressé par la proposition d'Elliot pour notre groupe et puis tu m'as rejeté comme une patate chaude. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle. Je suis si contente que tu poses la question. Laisse-moi répondre à ta question par quelques questions. Peut-être que tes réponses t'apporteront un éclaircissement, suggérai-je. Vas-y, accepta-t-elle. Juste avant leur départ, 3 hommes m'ont attrapé dans ma propre maison. Et tu n'as rien dit à ce sujet. C'est bien ça? Ce n'était pas comme ça, protesta-t-elle. Ah non? 3 hommes m'ont attrapé et maintenu dans ma propre maison. Oui ou non? Mélissa, est-ce que c'est arrivé? Oui. Mais avant qu'elle ne puisse protester, je l'interrompis. Oui, ils l'ont fait. Et tu n'as pas dit un mot de protestation à aucun des autres témoins qui étaient également silencieux. Oui ou non, Mélissa? Réponds juste par oui ou par non. Non, répondit-elle doucement. Nous y voilà enfin. Maintenant. Écoute très attentivement la prochaine question. Je ne veux pas me répéter. Tu admets que tu n'as exprimé aucune objection à ce que je sois retenu dans ma propre maison. Tu admets également que tu as pris mon téléphone portable et que tu en as supprimé les enregistrements. Non pas à ma demande. Mais à la demande de quelqu'un d'autre. Est-ce vrai, Mélissa? Oui ou non? Est-ce vrai? Mélissa baissa les yeux vers ses pieds. Oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Tu fais sonner ça comme une trahison de ma part. C'est une trahison, Mélissa. Maintenant, revenons à ta première question. Pourquoi t'ai-je rejeté comme une patate chaude? Que s'est-il passé? Tes propres réponses devraient te révéler la vérité sur pourquoi j'ai fait ça. Tu as prouvé ce soir que tu étais de leur côté, pas du mien. Pas d'une autre, du leur. Si tu n'as pas d'objection, je vais dormir seul aujourd'hui encore. Mélissa se mit à sangloter alors que je partais, la laissant dans le couloir pour réfléchir à son comportement. Bien sûr, j'ai verrouillé ma porte. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un essayer la poignée de la porte. 3 ou 4 tentatives infructueuses ont suffi à déjouer son effort. Le mardi matin, j'ai parlé avec l'associé principal du cabinet d'architecture où je travaillais. Dan, peux-tu me recommander un avocat spécialisé en divorce? Je veux dire, un bon qui se battra aussi fort pour un homme que pour une femme. S'il te plaît, dis-moi que tu ne demandes pas pour toi, Alex, plaida Dan. Malheureusement, si. J'aurais pensé qu'un homme de ta position serait au courant de telles choses. Tu sembles tout savoir, plaisantai-je. Je connais Teresa Russo. C'est notre contact au cabinet qui s'occupe de toutes nos affaires juridiques. Je suis sûr qu'elle peut fournir le nom de quelqu'un de bien. Laisse-moi lui passer un coup de fil rapide et je te recontacterai. Merci, Dan. Et pas besoin de parler. Cela restera entre nous. Je respecte la vie privée des autres. Tu n'as pas idée à quel point c'est agréable d'entendre ça. Merci, Dan. J'ai pris rendez-vous avec B. Thornton sur la recommandation de Teresa pour 14h30 le même jour. Il s'est avéré que ce n'est pas B, mais B, comme dans Barbara. Elle m'a informé que sa charge de travail est de 70% de femmes et 30% d'hommes. Mais quand elle prend un cas, elle y met son cœur et son âme et se bat pour son client, quelles que soient les circonstances. Il n'a pas fallu longtemps pour la convaincre de la justesse de ma position en tant que partie lésée et elle m'a accepté avec joie. Elle m'a également prévenu que je devrais payer une pension alimentaire pour enfants pendant 15 ans jusqu'à ce que Sophie ait 18 ans. De plus, les frais de scolarité universitaire sont généralement inclus dans ces calculs dans le meilleur intérêt de l'enfant. J'ai expliqué que je n'avais rien contre le fait de subvenir aux besoins de ma fille, mais que j'espérais au moins une garde partagée 50-50e sur une base hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Elle ne pouvait pas faire de promesses,
mais elle a juré de se battre avec acharnement pour ces conditions. Concernant la pension alimentaire pour conjoint, elle a expliqué que je serais très probablement obligé de la payer pendant 3 à 5 ans, selon le juge que nous aurions. Sur la base des différences de revenus, le résultat habituel dans notre État était de fournir une année de pension pour 2 années de mariage jusqu'à 20 ans de mariage. C'était alors limité à 10 ans. Bien que je devrais vivre avec, j'étais irrité à l'idée de la payer pour qu'elle continue sa liaison avec son nouveau partenaire. Avec nos projets d'agrandir notre famille, Mélissa et moi louions le condo où nous avions vécu ces 4 dernières années et recherchions assidûment des plans de maison et des terrains disponibles pour construire notre maison de rêve. J'avais pas mal de croquis des caractéristiques qui seraient incorporées dans notre refuge spécial. Tous ces rêves n'étaient plus que de la fumée. Au moins, il n'y avait pas de maison à vendre, à diviser ou à contester. Sophie n'était pas attachée à une résidence particulière à son jeune âge. Donc si Mélissa continuait à louer le condo, cela ne m'importerait pas. Le nombre de ces trahisons n'avait pas d'importance. Nous divorcerions inévitablement. Barbara a expliqué que le délai moyen pour finaliser un divorce dans notre État est de 8 mois pour un divorce non contesté et d'1 an pour un divorce contesté. J'espérais faire partie des 8 mois statistiques. Être lié à une épouse infidèle avait peu d'attrait pour moi maintenant que ma décision de divorcer de Mélissa était finale. Barbara a également expliqué qu'il n'y a aucun avantage financier à demander le divorce pour infidélité, mais elle a dit que cela pourrait être utile si les questions de garde devenaient litigieuses. Elle a dit que les papiers du divorce pourraient être prêts à être signifiés dès le jeudi après-midi. J'ai demandé que Mélissa soit signifiée des papiers à 10 h le vendredi au travail où beaucoup de ses amis et collègues pourraient assister à l'événement. Après avoir discuté des questions de divorce et convenu de ses honoraires, j'ai abordé avec Barbara une autre question juridique qui devait être résolue immédiatement après le divorce. Mélissa arrivait généralement à la maison une demi-heure avant moi, donc il n'était pas surprenant qu'elle soit dans la cuisine en train de préparer le dîner. Contrairement à mes habitudes, j'ai évité la cuisine et suis monté directement prendre une douche. Comme j'utilisais maintenant la salle de bain du couloir, il y avait moins d'occasion pour elle de m'attirer dans un piège intime. J'ai pris des vêtements de rechange avec moi dans la salle de bain. Il était temps de commencer à pratiquer la vie séparée sous un même toit. Quand je suis sorti de la salle de bain entièrement habillé, elle m'attendait dans le couloir. Le dîner sera prêt dans quelques minutes. Sophie est déjà dans sa chaise haute dans la cuisine. Tu sens si bon, dit-elle avec un sourire. Je descends tout de suite. Merci, répondis-je, ignorant sa remarque et ouvrant la porte de la chambre d'amis. La tension était palpable, mais elle n'a rien dit de dur pendant le dîner. Elle commença, j'aimerais expliquer ce qui s'est passé avec le téléphone portable hier. Vas-y, je t'écoute, dis-je calmement. Pendant que tu étais en bas à sélectionner des partenaires potentiels, et que nous étions tous les 3 seuls à l'étage, Elliot m'a informé qu'il savait que tu enregistrais les événements de cette soirée. Et qu'il ne serait pas juste de permettre à tout le monde d'être exposé aux risques professionnels que tu pourrais causer à cause de la vidéo. Après que tu m'as confronté avec les photos de lui et moi ensemble. Cela l'a beaucoup dérangé. La bonne décision était d'éliminer la menace. La façon dont tu bougeais ta poitrine pour essayer de viser la caméra était évidente. Il a dit qu'il ne pouvait pas partir cette nuit-là tant que la menace n'était pas neutralisée. Ne sachant pas si un mot de passe était défini sur le téléphone. Ils étaient prêts à l'emporter avec eux et à le rendre plus tard après qu'il ait été effacé. Elliot a suggéré que je pouvais empêcher cela si je supprimais les entrées sous tes yeux. Je vois. Et pourquoi diable pensait-il que tu accepterais de faire une telle chose à ton mari? Parce que je leur ai donné ma parole, Alex. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ne m'as-tu pas donné ta parole de me rester fidèle le jour de notre mariage? Il y eut une pause significative après ma remarque. J'en étais content. Chérie, je ne veux pas que tu penses que je suis de leur côté. Pas du tout. Ah non? Et si les circonstances avaient été inversées? Si ces 3 hommes t'avaient enlevé de notre maison, penses-tu que je serais resté là à les laisser faire? Quel autre choix aurais-tu eu, Alex? Ils t'auraient maîtrisé facilement à 3. Stupide, c'est vrai, mais le savoir ne m'arrêterait pas. L'enfer, ça ne me ralentirait même pas. Je me ferais peut-être tabasser, mais pas avant d'avoir fait beaucoup de dégâts moi-même. Je me battrais pour toi parce que je serais de ton côté, pas du leur. Nous formions une équipe autrefois. Toi et moi. Hier soir, tu n'as pas agi comme ma femme.
Tu as agi comme l'une d'entre eux. Je suis désolé que tu ne puisses pas le voir de mon point de vue, Alex. Je t'ai expliqué pour le téléphone portable. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il n'y a plus rien à dire, n'est-ce pas, argumentai-je. Tu as raison. Sur ce sujet. Comment as-tu su pour ces photos, Alex? J'aimerais savoir. Je suis sûr que ça t'intéresserait. N'est-ce pas? Ce serait intéressant si l'un de tes amis n'était pas aussi engagé dans ta cause que les autres de ton groupe. Et si l'un de tes collègues t'avait dénoncé à moi et avait livré ces photos à mon bureau? Comment te sentirais-tu? Qui? S'il te plaît, dis-moi qui. Homme ou femme, demanda-t-elle avec urgence. Je ne peux pas le dire, Mélissa. Pourquoi? J'ai donné ma parole, dis-je avec un grand sourire. Elle réalisa que ces questions ne la mèneraient nulle part. Alors, elle décida de discuter d'un autre sujet avec moi. Nous avons été invités à les rejoindre. C'est une merveilleuse opportunité. Ne vois-tu pas? Nous pouvons nous rapprocher l'un de l'autre et apprendre à nous faire plaisir de manière dont nous n'avions jamais rêvé auparavant. Cela renforcera notre mariage. Comment ça marche jusqu'à présent? Notre mariage ne tient qu'à un fil. Je me sens déjà plus proche de toi, dis-je sarcastiquement. Ne sois pas comme ça. Tu n'as même pas essayé. Tu ne sais pas ce que c'est, Alex. Notre vie intime a été si ennuyeuse, banale et sans imagination que tu as peur. Nous ne pouvons pas survivre en tant que couple sans inviter d'autres personnes dans notre chambre. Je n'ai pas dit ça. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas survivre sans. Mais ne veux-tu pas faire plus que simplement survivre? Ne devrions-nous pas saisir les occasions de renforcer notre mariage lorsqu'elles se présentent? Quel mal y aurait-il? Le mal, tel que je le vois, c'est que ça détruit la confiance que nous avions autrefois. C'est ce que tu as déjà fait avec tes expériences. Au lieu de renforcer notre mariage. Ça le déchire. Peut-être que personne autour de toi ne considère la loyauté comme une qualité digne. Mais moi si. De toute évidence, tes amis n'en pensent pas grand-chose. Ils l'ont prouvé hier soir. Je ne te fais plus confiance, Mélissa. Depuis que j'ai vu ces 3 photos. Je me demande avec qui tu es. Tu peux t'amuser aujourd'hui. Tu as prouvé que tu es tout à fait capable de faire ce que tu veux dans mon dos. Si c'est si important pour toi et que tu y crois tant. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir d'abord pour en parler avant de sauter dans le lit d'un autre homme? Parce que je savais comment tu réagirais. J'ai pensé que si je pouvais participer et en comprendre les avantages, je pourrais ramener à la maison tout ce que j'ai appris et que nous en bénéficierions tous les deux. Une fois que tu aurais vu l'amélioration en moi et mon attitude envers l'intimité. J'espérais que tu en reconnaîtrais la valeur et que tu accepterais avec enthousiasme. Donc, en gros, toi et cet arrogant, vous vous considérez comme venant d'une position d'illumination et de compréhension supérieure. Croyant que des êtres inférieurs comme moi doivent être progressivement formés pour saisir lentement les vérités de la vie que vous deux voyez sommeau instinctivement. Quel élitiste de ta part de permettre généreusement à ta connaissance supérieure de s'écouler jusqu'à ce humble paysan. Je n'avais aucune idée à quel point j'étais heureux. Le sarcasme dégoulinait maintenant de chacune de mes paroles, et elle le sentit. Pendant plusieurs jours, j'ai cherché des informations sur Elliot et Gail Franklin, espérant trouver leur lien avec le groupe. Je n'ai trouvé qu'un seul Elliot Franklin dans les archives publiques, un sans-abri qui avait été arrêté pour avoir sollicité de l'argent en centre-ville en tant que mendiant. La photo et l'âge ne correspondaient même pas de loin à l'homme qui avait couché avec Mélissa. J'ai décidé d'en savoir plus sur eux. J'ai décidé de faire signifier Mélissa à 10 h le vendredi car je devais assister à un forum d'architecture locale. Nous nous réunissons généralement tous les trimestres pendant 2 à 4 heures, déjeuner compris. Une variété d'entrepreneurs sponsorisent l'événement pour offrir leurs services aux différents cabinets représentés. De cette façon, lorsque Mélissa appellera ma secrétaire, elle confirmera mon absence prolongée, et je laisserai intentionnellement mon téléphone portable en silencieux. Le seul appel auquel je répondrai sera celui qui nécessitera mon attention au travail. Je n'évitais pas complètement Mélissa. Je voulais juste lui donner le temps de surmonter le choc initial avant de lui parler. Quand je suis finalement retourné au travail, je l'ai rappelé des nombreux messages qu'elle m'avait laissés. Je l'ai entendu s'éloigner rapidement des autres et commencer à me parler enfin. Tu es sérieux? Me poursuivre en justice devant mes amis? Comprends-tu à quel point c'était humiliant pour moi?
Vas-tu vraiment divorcer pour ça? Je t'ai dit que ce n'était rien, Alex. Quand comprendras-tu ça? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Pourquoi refuses-tu de me parler de ça? Ma secrétaire aurait dû te dire que j'étais à une réunion de cabinet d'architecture. Je viens de rentrer au bureau et je t'ai rappelé tout de suite. J'ai du travail à faire. Tu sais, ça ne s'arrête pas juste parce que tu veux parler. Et pour ce qui est des conversations. Quand ai-je refusé de te parler? C'est toi qui as évité de me parler ces 2 derniers jours. Je ne refuse jamais une conversation. Je te parle maintenant, n'est-ce pas? Mais comme nous avons tous les deux un travail. Continuons cette conversation à un moment plus approprié après le travail. Ensuite, nous pourrons parler de tout ce que tu veux, pleura TL au téléphone. Je ne veux pas divorcer, sanglota TL. S'il te plaît, Alex, ne divorce pas de moi. Nous parlerons ce soir. D'accord, Mélissa. D'accord, dit-elle en sanglotant encore. Je t'aime alors. À ce soir. Au revoir, Mélissa. Je n'avais plus qu'une seule réunion au travail ce jour-là et c'était une réunion courte concernant un design qui posait problème. J'ai appelé notre entrepreneur en ingénierie pour résoudre le problème. S'entourer de personnes de qualité facilite grandement votre travail. Je suis parti 1 heure plus tôt car les vendredis soirs sont généralement moins problématiques. La plupart des gens ne veulent pas résoudre de problème un vendredi après-midi. Cependant, j'ai réalisé que je devrais faire face à ce problème et que la meilleure façon était de la rencontrer en face. Réalisant qu'elle n'aurait peut-être pas envie de cuisiner ce soir-là, j'ai acheté le dîner chez Polarmo et je lui ai envoyé un texto à ce sujet. Elle est arrivée peu de temps après moi. J'ai pris le sac de Sophie et je l'ai sorti de la voiture pour la porter dans la maison. Elle s'est précipitée vers moi, me serrant dans ses bras alors que je tenais notre fille dans mes bras. Sachant que je ne la repousserais pas brusquement pour ne pas contrarier Sophie, j'ai assis Sophie dans sa chaise haute et j'ai aidé à la nourrir. Les tout petits peuvent vraiment être des mangeurs désordonnés. Elle est à l'âge où elle adore jeter de la nourriture, donc il reste très peu de choses sur son plateau devant elle à jeter. Elle m'a remercié pour le plat à emporter. Nous avons tous les deux parlé gentiment à Sophie et étions heureux. Bien qu'elle verse parfois des larmes en le faisant, j'ai passé la plupart de la soirée avec Sophie, ne m'éloignant jamais beaucoup d'elle jusqu'à ce qu'elle soit couchée. Encore une fois, elle était mon soutien, mon but, ma raison de supporter des circonstances difficiles. Je savais que ça allait arriver, et j'étais aussi préparé que possible. Elle regardait les papiers du divorce quand je suis entré dans le salon où elle se trouvait. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer avant de parler. Je suis désolé, Alex. D'accord. C'est ce que tu voulais entendre? Pour être honnête, ce sont les premières excuses que tu m'offres depuis que tout ça a commencé. De quoi t'excuses-tu exactement, Mélissa? Je suis désolé que tu aies vu ces photos et que tu l'aies découvert de cette façon. Je ne peux qu'imaginer à quel point ça a dû te choquer. Je comprends que tu regrettes que je l'ai découvert, mais pas que tu m'aies trompé. Compris. Ne dis pas ça. Elliot a dit qu'une fois que tu réaliserais les avantages de notre communauté, tu l'accepterais et rejoindrais notre groupe à un niveau intime en raison de la liberté que tu obtiendrais en étant avec d'autres femmes, tout comme moi avec d'autres hommes. Naturellement, a-t-il dit. Il semble donc que toi et Elliot ayez tous les deux commis la même erreur en ne me consultant pas au préalable sur des questions telles que l'infidélité. C'est dommage que tu aies cru ces paroles plus que les miennes sur mon caractère. Contrairement à la croyance populaire. Elliot n'est pas un réservoir d'informations sur moi ou notre mariage. Il peut être un expert en beaucoup de choses, mais quand il s'agit de me connaître, il est un échec absolu, tout comme tu sembles l'être devenu. Écoute, chérie, je réalise maintenant que j'ai abordé cela de manière complètement erronée. Tu as raison. J'aurais dû venir te voir d'abord avant de m'impliquer là-dedans à ton insu. Après que tu aies vu ma réaction cette nuit-là, Elliot m'a dit qu'avec le recul, si je t'avais approché en premier, le résultat aurait été bien meilleur. Il est toujours confiant que tu accepteras à la fin. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. S'il te plaît, annule ce stupide divorce et recommençons. Remettons-nous sur les rails. Mélissa? Ce train a déraillé et a causé des dommages irréparables. Il n'y a aucun moyen de le remettre sur les rails. Tu l'as fait exploser à la dynamite quand tu as laissé cet idiot entrer dans ton lit et puis tu m'as trahi par-dessus le marché.
Signe simplement les papiers et ramassons tous les deux les morceaux de nos vies pour avancer sur des chemins séparés. Je te connais, Alex. Tu ne veux pas que Sophie grandisse dans un foyer brisé, élevée par deux parents vivant dans des maisons séparées. Si je me remarie, tu ne veux pas qu'elle appelle un autre homme papa. Aucun parent ne veut ça pour son enfant. Pense-y. La réconciliation est la meilleure option pour nous deux. Je ne voudrais pas qu'elle appelle une autre femme maman si tu te mariais après un divorce. Et toi non plus. Peut-être aurais-tu dû penser à tout ça avant de trahir tes vœux, pas après. Tu as raison. Je détesterais l'entendre appeler un autre homme papa. Mais il vaut mieux grandir dans un foyer brisé que de vivre dans une maison pleine de mensonges, de tromperies et de débauches. Même si nous n'avions pas divorcé. Je n'aurais jamais participé à ton groupe de libertins. Ils sont peut-être physiquement attirants, mais pour moi, ils sont répugnants. Tu continuerais à avoir des liaisons avec n'importe qui chaque nuit, mais ça ne m'arriverait jamais. Je ne pourrais plus jamais être intime avec toi. Mélissa. Souviens-toi de ça. Tu ne le penses pas. Tu dis juste ça pour me faire du mal. Et ça marche vraiment. Alors, marque-toi un point, Alex. Écoute. Et si j'abandonnais complètement cette idée? Je jure que je ne participerai plus jamais. Rien de tel avec eux. Et si je leur tournais le dos en tant qu'ami? Je suis désespéré. Chérie. Toi et Sophie êtes les deux meilleures choses qui me soient jamais arrivées dans ma vie. Je suis désolé que tu penses que je nous ai tourné le dos, mais ce n'est pas comme ça. Je vous estime tous les deux au-dessus de tout. J'entends les mots sortir de ta bouche, Mélissa, mais je ne te crois tout simplement pas. Tu as déjà prouvé que tu pouvais mentir. Je ne peux plus faire confiance à rien de ce que tu dis maintenant. C'est trop peu, trop tard. Signe simplement les papiers et finissons au plus vite. Jamais. Je ne signerai jamais ces maudits papiers de ma vie. Je ne veux pas de divorce et je me battrai contre toi à chaque étape, peu importe le temps que ça prendra. Je t'ai perdu pour l'instant, Alex. Mais j'ai l'intention de te récupérer. J'ai plus de foi en nous que toi. Je ramperai à tes genoux jusqu'à ce que tu me reprennes. C'est dommage que tu n'aies pas eu assez de foi en nous pour rester fidèle à tes vœux de mariage. Tu as entendu le vieil adage, une fois infidèle, toujours infidèle. Et c'est à travers ce prisme que je te regarderai toujours. Piquée, elle se mit à pleurer à nouveau, réalisant peut-être qu'elle avait une tâche impossible devant elle. Et maintenant, demanda-t-elle. J'espère que tu ne t'attends pas à ce que je parte. Je ne vais nulle part. Je reste ici avec Sophie. De plus, aucun de nous n'a nulle part où aller, dit-elle. Tu as raison sur ce point. Avec toi hors de ma vie, Sophie est devenue mon monde entier. Je ne veux pas passer plus de temps loin d'elle que nécessaire. J'ai donc décidé de continuer à vivre ici pendant que le divorce est en cours. Elle sauta de joie, applaudissant. Je continuai, ne t'inquiète pas. Je resterai loin de toi. Je n'attendrai plus que tu laves mes vêtements, que tu cuisines mes déjeuners ou que tu nettoies après moi. Tu t'occupes de tes besoins. Je m'occupe des miens et nous nous occuperons tous les deux de Sophie. Tout ce que je demande, c'est que tu évites de me toucher. Pour moi, tu es une maladie ambulante de la tête aux pieds. Dégoûtante à regarder, dégoûtante à penser et impossible de continuer le mariage avec. Nous coexisterons sous le même toit. Mais ce ne sera toujours que de la coexistence jusqu'à ce que le divorce ait lieu, ce qui ne mènera jamais à une réconciliation. Sa joie se transforma bientôt en abattement alors qu'elle réalisait ce que je venais de dire. J'ai entendu ce que tu as dit, Alex, mais le divorce est encore loin, et nous savons tous les deux que beaucoup de choses peuvent arriver sur une longue période. Je vais te récupérer, chérie. Je te le jure. Tant que tu continueras à rencontrer et à parler avec tes soi-disant amis, je n'ai aucune chance de te faire confiance. Je ne serai plus jamais avec eux. Comme tu l'as si clairement souligné, je ne te possède pas et je n'ai aucun contrôle sur ton comportement. Mais si jamais tu amènes l'un des tiens ici dans cette maison, je jure sur ma vie que toi et eux le regretterez sérieusement. Compris? Bien sûr, chérie. Je t'ai déjà dit que je leur tournerai le dos si c'est ce qu'il faut pour te récupérer. Veux-tu que je démissionne et que je devienne femme au foyer à plein temps? Non, c'est trop tard maintenant. De plus, si tu le faisais, cela ne ferait qu'augmenter mes paiements de pension alimentaire dans le divorce. Elle n'aima pas ma remarque,
mais garda un sourire joyeux pour moi. J'ai décidé que nos jours de confrontation étaient derrière nous. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire maintenant qui me ferait perdre mon sang-froid et la réprimander à nouveau. Nous avions tous les deux assez souffert des insultes et des insinuations. Je pouvais être professionnel au travail comme à la maison. J'ai décidé de traiter cela comme un arrangement commercial temporaire. Rien n'était autorisé à interférer avec mon temps avec ma fille. Pendant quelques semaines, nous avons eu des conversations courtes et polies, ne parlant que de ce qui était nécessaire. Étonnamment, nous étions d'accord avec certaines des suggestions de mon avocate. Dans l'intervalle, je paierais tout le loyer si Mélissa payait toutes les charges. J'ai annulé toutes les charges qui étaient à nos noms communs et les ai remises à nos noms seuls. Nos 2 voitures étaient déjà payées, donc nous payions chacun notre propre essence et notre assurance. Chacun de nous s'occupait de sa propre nourriture, donc il n'y avait pas besoin de partager la nourriture. Me séparer d'elle financièrement n'était pas aussi difficile que je m'y attendais. Comme je payais toujours la majeure partie de nos dépenses, elle était accommodante. J'ai transféré la moitié de nos économies sur un nouveau compte à mon nom seul et j'ai laissé le montant restant sur le compte à son nom seul. Elle est devenue assez en colère contre moi pendant quelques jours après cela, mais a vite réalisé que je ne faisais que me conformer à ce qui était décrit dans mes termes de l'accord de divorce, qu'elle refusait toujours poliment de signer. Après avoir terminé toutes mes actions, elle a décidé de prendre quelques mesures de son côté. Elle a commencé à s'habiller de plus en plus de manière provocante quand elle était près de moi. Elle s'habillait de manière conservatrice pour le travail, mais après sa douche du soir, elle apparaissait invariablement dans des vêtements étriqués et parfois transparents. 5 mois après avoir été signifiés des papiers du divorce, elle m'a dit qu'elle sortait avec Jordan, sa meilleure amie, le samedi soir, si cela ne me dérangeait pas de garder Sophie. J'ai répondu indifféremment que c'était bien tant qu'elle ne l'amenait pas, elle ou l'un de ses amants, ici à la maison. J'ai décidé de rejoindre un groupe d'escalade parrainé par mon employeur le samedi soir. Quand elle sortait, je m'amusais à me défier sur les murs, et Sophie était ravie de l'attention du personnel de l'espace enfant. C'était bien mieux que de rester à la maison à me demander ce que Mélissa pouvait faire ou avec qui elle pouvait le faire. Une fois, je suis rentré après elle et elle m'a demandé où j'étais avec Sophie. Je lui ai dit la vérité. Elle a demandé si elle pouvait venir avec moi la prochaine fois et j'ai de nouveau répondu honnêtement que je n'y allais que lorsqu'elle partait pour ne pas rester seule à la maison. Ma réponse l'a beaucoup déçue. Mais plaire à Mélissa n'était plus ma préoccupation. Elle me demandait souvent comment nous pourrions retrouver une relation amoureuse si je ne lui donnais jamais une chance. Elle n'a jamais signé les papiers du divorce. Ça a pris une année entière. 6 mois après le dépôt de la plainte, Barbara Thornton, mon avocate, m'a contacté, disant que l'avocat de Mélissa avait réussi à obtenir 10 séances de conseil familial obligatoires, 2 par semaine. Je devais être présent et je ne pouvais pas simplement rester assis sans dire un mot pendant toute la séance. Je devais répondre à chaque question que le conseiller me posait. Je lui ai demandé si je pouvais répondre à chaque question avec la même phrase courte et simple. Barbara a dit qu'elle se fichait de ce que je disais tant que je disais quelque chose en rapport avec notre mariage. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Bien sûr, l'avocat de Mélissa s'était arrangé pour que le conseiller conjugal prenne le parti de la femme et blâme facilement le mari. Je me fichais de ce que le thérapeute pensait de moi tant que je respectais la lettre de la loi. J'ai répondu à chaque question et déclaration de Mélissa et du thérapeute en disant « Je ne veux pas rester marié à une femme qui m'a trompé ». Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elles ne deviennent toutes les 2 irritées et en colère contre moi. Mais si ma remarque répétée était peut-être brève, elle s'appliquait aussi à notre mariage. J'ai résisté au barrage d'attaques verbales dirigées contre moi par les 2 femmes avec un sourire sur mon visage. Je n'ai jamais élevé la voix, traité personne de nom ou utilisé un seul mot dur. Après la 5e séance infructueuse, le thérapeute a annulé les séances restantes, citant l'improductivité et une perte de temps. Les mois restants se sont écoulés sans changement au statu quo. J'ai continué à passer chaque moment libre avec Sophie et je pouvais dire qu'elle sentait le lien spécial que j'avais travaillé si dur à créer. Pendant les jours précédant l'audience de divorce, Mélissa a quitté la maison et a emmené Sophie avec elle. J'ai également été signifié d'une ordonnance restrictive contre elles 2 jusqu'à la date du tribunal. Après cela, Barbara m'a contacté avec 2 nouvelles. J'ai essayé de te prévenir, Alex. Elle prétend maintenant que tu l'as maltraitée à 3 reprises. Elle n'a pas signalé cela au moment de l'incident car elle espérait une réconciliation. Considérant le prix qu'elle était prête à payer pour garder son enfant dans un foyer biparental.
Les dossiers médicaux soumis par son avocat montrent plusieurs ecchymoses et autres preuves. Elle contre-attaque pour la garde exclusive, ne te permettant que de rares visites supervisées par les services de protection de l'enfance. J'ai bien peur qu'elle t'ait mis dans une situation difficile. Y a-t-il ne serait-ce qu'une once de vérité dans ces accusations? Barbara, tu me connais bien mieux que ça. Pas un mot de tout cela n'est vrai. Pas un mot. D'accord. J'avais juste besoin de l'entendre de ta bouche. Je me battrai corps et âme pour toi jusqu'à la toute fin. Mais j'ai peu d'espoir de réfuter ces accusations sans preuves irréfutables pour étayer tes dénégations. Barbara, a-t-elle fourni les informations nécessaires que tu avais indiquées comme étant nécessaires pour enquêter sur ces allégations? Oui, elle l'a fait. Les détails sont dans un dossier à mon bureau. Peux-tu m'envoyer par email les informations que son avocat a fournies? Bien sûr, tout ce qu'il faudra. Maintenant, souviens-toi, tu ne peux pas l'appeler, lui envoyer de mails, de SMS, ou la contacter, elle ou ta fille, de quelque manière que ce soit jusqu'à ce que je te le dise. Compris? Rien. Si elle t'appelle et que tu entends sa voix, ne dis pas un mot. Raccroche immédiatement. Tu comprends? Commanda TL. Compris, répétai-je. 2 jours plus tard, en entrant dans la maison après le travail, j'ai été choqué de voir Mélissa assise à la table de la cuisine. Sa voiture n'était nulle part en vue. Peut-être voyageait-elle avec quelqu'un d'autre. Elle m'attendait. Je n'avais aucune idée pourquoi. Mon premier instinct a été de courir pour éviter de violer l'ordonnance restrictive, mais elle m'a appelé à voix haute avant que je ne puisse même sortir. Alex, retourne-toi et écoute-moi si tu veux revoir Sophie un jour. Elle a certainement attiré mon attention. Cependant, essayant de ne pas lui parler, je l'ai juste regardé et j'ai gardé mes distances. Oh, je comprends les ordonnances restrictives. Eh bien, tu n'as pas à dire un mot. Écoute juste. Je suis resté calme et n'ai fait aucun geste qui pourrait être mal interprété comme agressif ou conflictuel. D'abord, donne-moi ton téléphone portable pour que je puisse l'éteindre. Je l'ai posé sur la table de la cuisine. Elle l'a pris et l'a éteint pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'enregistrement, puis elle a continué. J'ai fait de mon mieux pour te persuader de revenir. Mais tu as été si têtu que j'ai dû recourir à des mesures désespérées. Qu'est-ce que ça fait quand la situation est inversée? Ce n'est pas agréable maintenant, n'est-ce pas? Désolé? Alex. Tu ne m'as laissé aucun autre choix. Nous savons tous les deux que tu ne m'as jamais touché. Je t'ai dit avant que tu ne me frapperais jamais en 1 million d'années. Et je le crois toujours. Même ici et maintenant. Mais j'avais besoin de m'assurer que j'obtiendrais la garde exclusive de notre fille, ne te laissant que des miettes de temps que tu pourras passer avec notre petite fille. Ça me fait mal d'être si cruel avec toi, Alex, mais cela m'a donné l'occasion de négocier avec toi. Mélissa s'éclaircit la gorge et continua. Si tu annules le divorce, que tu y mets un terme et que tu acceptes volontairement que nous rejoignions notre groupe d'amis comme ils l'ont généreusement suggéré. Alors je lèverai l'ordonnance restrictive et je reviendrai ici. Nous pourrons reprendre notre vie de famille heureuse. Sophie ne viendra pas d'un foyer brisé. Elle sera élevée par ses 2 parents vivant heureux sous le même toit. Pense-y. Alex. Qu'en dis-tu? Ça ne te plaît pas? Je te promets que tu t'y habitueras rapidement. Je serai heureuse de te montrer de nouvelles astuces que j'ai déjà apprises ici et maintenant. Si tu es prêt, c'est peut-être trop tôt. Qu'en dis-tu? Alex? Vas-tu descendre de tes grands chevaux et vivre avec moi dans le monde réel pour une fois? Tu passeras un excellent moment. Je l'ai regardé droit dans les yeux, lui faisant savoir que je considérais sérieusement son offre. Donc ce que tu dis, c'est que si je suis d'accord avec toi et tes amis, tu ne limiteras en aucun cas mon accès à Sophie. Pourquoi voudrais-je jamais m'interposer entre un père aimant et son enfant? Tu sais aussi bien que moi que l'enfant t'aime plus que moi. Elle demande constamment après toi et ça me brise le cœur de la tenir éloignée de toi. Dis juste oui, Alex. Dis juste oui et tous nos problèmes disparaîtront. Me persuada-t-elle. D'abord je t'ai perdu, puis j'ai perdu ma fille. Ma vie est insupportable. Elle me manque follement. Je veux tellement être avec elle, pleurai-je. Un seul mot de ta part remettra tout en ordre, Alex, et tout sera restauré, insista-t-elle. Donne-moi le temps d'y réfléchir.
J'ai besoin de faire quelques exercices mentaux pour comprendre comment je peux te partager avec d'autres hommes. J'ai juste besoin de temps. D'accord. D'accord, chérie. Je t'entends. Tu analyses toujours tout du point de vue d'un architecte. Nous avons une audience au tribunal dans 2 jours. J'ai besoin d'avoir de tes nouvelles demain. Envoie-moi juste un mot. Oui. Pour que je sache que tu es avec moi, avec nous. Et je remettrai les choses en ordre. Mais si je n'ai pas de tes nouvelles avant l'audience, je te punirai pour le reste de ta vie. Ta fille grandira en te haïssant. Je te le promets et tu me paieras pour ça. S'il te plaît, ne me fais pas faire ça. Sois avec nous pour le bien de Sophie. D'accord? Chérie. Fais le bon choix pour elle. Elle m'a frappé là où ça fait le plus mal, ma fille. Rien au monde n'était plus important pour moi que cette petite. Je répondrai dès que je le pourrai. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en, insistai-je. Elle passa devant moi avec un sourire narquois sur le visage. Elle savait qu'elle m'avait acculé. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que j'entende la porte se fermer. J'ai regardé par la fenêtre pour voir une Tesla brillante s'arrêter à côté d'elle. Le conducteur, bien sûr, était Elliot Franklin. Ils devaient l'estimer très haut pour aller si loin pour l'amener dans leur groupe. J'avais beaucoup à réfléchir. Barbara m'a informé que ma présence à l'audience de divorce n'était pas requise. Ma présence ne changerait pas le résultat, mais je voulais être là. En sortant des toilettes pour hommes pour me diriger vers la salle d'audience, Mélissa est apparue de nulle part et a lâché « Tu as eu ta chance, stupide idiot. Je vais te démolir. Ta fille ne connaîtra jamais ton nom. Et elle grandira en appelant un autre homme père. Je vais épouser un vrai homme qui n'est pas si peu sûr de lui, qui me fait confiance et croit en moi et en notre mariage, qui est prêt et ouvert à de nouvelles expériences, contrairement à toi. » Elle m'a craché au visage et est partie rapidement, provoquant des halètements de l'auditoire, qui se demandait quel crime cruel j'avais commis contre une si belle femme. J'ai sorti un mouchoir et je me suis essuyé le visage. J'espérais seulement que mon avocate était à moitié aussi bonne que sa réputation le disait. En entrant dans la salle d'audience et en m'asseyant au fond en attendant mon tour, c'était une journée chargée au tribunal. C'était intéressant d'écouter des cas de divorce fous pendant que j'attendais. Mon tour n'a commencé qu'à 13h, ce qui a rendu la journée longue. Mélissa a été appelée à témoigner la première. D'abord, parce qu'elle avait déposé une ordonnance restrictive et porté des allégations contre moi. Le divorce était un problème mineur comparé à cela. J'ai écouté attentivement son témoignage sur tout ce dont j'étais accusé, y compris les dates, les heures et les lieux spécifiques des attaques présumées. C'était sa monnaie d'échange pour obtenir la garde de l'enfant, la pension alimentaire et peut-être même une peine de prison pour moi. Après qu'elle ait parlé en larmes de ses jours terribles et des coups de ma part, mon avocate griffonnait tranquillement des fleurs dans les marges de ses notes. Mélissa et son avocat semblaient stupéfaits que mon avocate ne lui pose pas plus de questions. Son sourire narquois en ma direction alors qu'elle se levait pour quitter la barre des témoins disait tout. Elle savait qu'elle avait gagné. Même mon avocate n'a pas contesté une seule de ses déclarations. Elle était prête à tenir sa promesse de monter ma fille contre moi. J'ai frissonné à cette pensée. « Votre honneur, j'aimerais appeler Monsieur James Msenamra à la barre, demanda Barbara. Le juge hocha la tête en signe d'approbation et un homme quelconque de taille moyenne prit place en face. Mélissa et son avocat échangèrent des regards et elle haussa simplement les épaules. Il semblait être un étranger pour elle. « Veuillez décliner votre nom complet pour le dossier, monsieur, demanda Barbara. James Winford Msenamra. Merci, monsieur Msenamra. Puis-je vous appeler James? Jim, s'il vous plaît, appelez-moi Jim. Bien sûr. Merci. Jim, pourriez-vous dire à la cour où vous travaillez et ce que fait votre entreprise? Oui, madame. Je possède et dirige Maniamra Investigation and Security. Jim, pourriez-vous s'il vous plaît dire à la cour comment vous avez rencontré mon client, monsieur Rivera? Oui. Il est venu me voir il y a environ 14 mois avec des inquiétudes concernant sa femme, madame Mélissa Rivera. Il soupçonnait une infidélité mais n'avait aucune preuve. Nous offrons des services de détective privé pour confirmer ou réfuter de tels soupçons et il nous a engagés sur le champ. Je vois. Et qu'avez-vous découvert lors de votre surveillance de madame Rivera? Jim,
nous avons pu rassembler des preuves de son infidélité et lui avons fourni 3 photographies documentant sa relation avec un autre homme. Les photographies que vous lui avez fournies étaient-elles les seules copies existantes de sa liaison? Non, madame. Nous stockons toutes les photos et vidéos enregistrées sur des serveurs cloud sécurisés. Nous prenons très au sérieux le maintien de la chaîne de possession des preuves. Nos agents, entièrement agréés et assurés, sont dignes de confiance dans ce district judiciaire et plusieurs autres. Nous avons tous les originaux. Monsieur Rivera n'a reçu que des copies. Avez-vous d'autres copies de ces mêmes images avec vous, monsieur? Oui, j'en ai une ici même. Je peux confirmer que ce sont des copies des originaux bruts. Merci, Jim. Votre honneur, si je puis me permettre, nous aimerions verser au dossier ces 3 copies de photographies prises par MC-Namra Investigation. Le juge accepta les photographies, les examina, hocha la tête et les remit au greffier pour traitement. Merci, votre honneur. Maintenant, Jim, était-ce tout ce que vous aviez en commun avec monsieur Rivera? Non. Madame. Il craignait qu'une relation avec un homme non identifié puisse se poursuivre et m'a demandé de suggérer des moyens de déterminer si c'était le cas. J'ai recommandé à monsieur Rivera d'installer des caméras de surveillance et des microphones miniatures cachés dans toute sa maison qui pourraient être surveillés en permanence. De tels dispositifs pourraient enregistrer des appels téléphoniques, des rencontres secrètes et des images graphiques d'infidélité. M. Rivera a engagé votre entreprise pour faire cela? Oui, madame. Nous avons installé l'équipement le lendemain pendant que M et madame Rivera étaient au travail. Objection, votre honneur, se plaignit l'avocat de Mélissa. Je vois où cela mène. Et avant que ça n'aille plus loin, je vous demande de considérer toute preuve obtenue par ces caméras cachées dégoûtantes comme irrecevable. Monsieur Rivera aurait pu facilement éditer ou altérer de telles séquences pour faire paraître la situation comme il le souhaite et dénigrer ma cliente. C'est inacceptable. Le juge Feldman écouta l'objection et regarda Barbara. Avant de prendre une décision sur votre objection, conseiller, j'aimerais déterminer s'il y a une base pour cette préoccupation. Merci, votre honneur. Jim, pouvez-vous expliquer à la Cour la nature et le type de système de vidéosurveillance que vous avez installé dans la maison de monsieur Rivera à sa demande? Bien sûr. Les caméras transmettent des données à un ordinateur portable caché dans le vide sanitaire sous la maison. L'ordinateur portable est connecté à un réseau Ethernet filaire qui transmet constamment toutes les données collectées à nos serveurs cloud sécurisés. Monsieur Rivera n'avait pas accès aux enregistrements bruts. L'ordinateur portable ne stocke aucun enregistrement ou fichier local autre que l'adresse web vers laquelle les données en streaming sont envoyées et stockées. La seule interaction de monsieur Rivera avec le système était de remplacer les minuscules batteries des émetteurs de caméras sur une base mensuelle. Le juge Feldman sourit à Jim et hocha la tête. Je vous ai déjà vu dans ma salle d'audience, monsieur MC-Namra. Votre entreprise a une réputation excellente. Objection rejetée. Merci, votre honneur, dit Barbara, satisfaite. Jim, vous avez entendu la déclaration de madame Rivera accusant mon client d'agression. Elle lui tendit un morceau de papier. Ce sont les dates et les heures des attaques présumées telles que décrites par madame Rivera. À votre avis, Jim, y a-t-il une base à ces accusations? Non, madame, aucune. Comment pouvez-vous en être si sûr, Jim? Lorsque votre bureau nous a fourni ces dates, heures et lieux spécifiques, mon personnel est retourné et a examiné les archives de ces dates et lieux au domicile de monsieur Rivera. Dans chaque cas, les enregistrements montrent une maison assez calme où monsieur Rivera joue joyeusement avec sa fille. Et madame Rivera est seule dans une autre pièce. Le domicile de monsieur Rivera était paisible au moment des attaques présumées. Aucune instance d'abus d'aucune sorte n'a été observée dans les vidéos enregistrées. Mélissa et son avocat semblaient ouvertement paniqués. Leurs bouches s'ouvrirent. Leur cas s'effondrait. Jim, pouvez-vous offrir des informations supplémentaires sur les accusations qu'elle a portées contre monsieur Rivera? Oui, madame, je le peux. J'ai ici une transcription d'une conversation téléphonique passée par madame Rivera la veille de son déménagement. Bien sûr, ce n'est que sa partie de la conversation, mais elle y dit clairement qu'elle déteste recourir à cela contre son mari. Qu'elle aime beaucoup. Mais recourir à quelqu'un d'autre pour la battre afin qu'elle puisse prétendre que c'était lui était évident. Elle a déclaré qu'elle allait utiliser cela comme un levier sur lui pour le convaincre de céder à ses désirs. Objection, votre honneur.
C'est un oui-dire, s'exclama son avocat. Je peux fournir les enregistrements originaux d'elle faisant toutes ces déclarations de sa propre voix si nécessaire, mais cette transcription est un reflet exact des mots qu'elle a prononcés au téléphone à quelqu'un d'autre que son mari, protesta Jim indigné. L'avocat de Melissa s'assit et n'offrit plus aucune objection. Merci pour votre témoignage d'expert. Il n'y a pas d'autres questions, votre honneur, dit Barbara et s'assit. Le juge Feldman regarda l'avocat de Melissa. Voulez-vous poser des questions à ce témoin? Dévasté, il dit, pas de questions, votre honneur. Le juge Feldman instruisit, vous pouvez vous asseoir, monsieur Msenamra. Merci. Après que mon détective privé ait pris place, le juge a continué. Je vois ce qui se passe ici. Un innocent est accusé de crimes qu'il n'a apparemment pas commis dans une tentative d'influencer la cour en faveur de la garde exclusive pour la mère de l'enfant. Dans le processus, Madame Rivera a commis de fausses déclarations. Les fausses déclarations sont un crime de 3e degré et peuvent entraîner jusqu'à 36 mois de prison. Un enregistrement de cette audience sera remis au bureau du procureur de district pour d'éventuelles poursuites pénales. J'espère qu'ils porteront des accusations contre vous. Madame Rivera. J'accorde ici et maintenant la garde exclusive de l'enfant, Sophie Rivera, à son père, Alexander Rivera. Madame Rivera aura des droits de visite à la discrétion de Monsieur Rivera. Monsieur Rivera. Je vous conseille vivement d'être généreux avec les droits de visite. Votre enfant a besoin de temps avec sa mère. J'ai hoché la tête en signe d'accord au juge. Elle a continué, en ce qui concerne la pension alimentaire, je suis encline à ne pas en accorder étant donné le traitement cruel de Madame Rivera envers son mari, mais j'ai de la compassion. Une pension alimentaire d'un montant de $1000 par mois, payable le 1er de chaque mois, sera accordée à Madame Rivera pour une période de 42 mois. Chaque partie conservera ses automobiles respectives. Les comptes chèques et d'épargne seront divisés à parts égales entre les conjoints en fonction des soldes qui se trouvaient dans les comptes à la date du dépôt du divorce. Chaque partie conservera ses comptes de retraite respectifs. Étant donné que Monsieur Rivera aura la garde principale, la pension alimentaire pour enfants ne sera pas ordonnée par le tribunal. Monsieur Rivera, en tant que tuteur de votre fille, je vous donne le pouvoir de décider de votre résidence actuelle. Voulez-vous y rester ou prévoyez-vous de déménager? J'aimerais déménager, votre honneur. Je ne veux pas y vivre un jour de plus que nécessaire. Melissa peut continuer à louer le condo si elle le souhaite. Quoi qu'il en soit, je déménagerai. D'accord, Monsieur Rivera. Le bail de la résidence actuelle est laissé à la discrétion de Madame Rivera. Melissa se leva chancelante. Vous avez un maximum de 8 heures pour rendre l'enfant à Monsieur Rivera. Si vous refusez de vous conformer, vous serez reconnu coupable d'outrage à la cour. Compris? Oui, votre honneur, répondit-elle en larmes. D'accord, dit le juge. Je suggère que vous régliez cela avant de quitter ce bâtiment aujourd'hui. Toutes les ordonnances restrictives sont levées, et j'accorde ici et maintenant la requête de divorce dans l'affaire Rivera contre Rivera. Vous devez tous les deux recevoir vos papiers de divorce dans les 30 jours. Melissa était dévastée en réalisant qu'elle avait perdu sa famille. Elle s'est approchée de moi pour exécuter l'ordre du juge. Si ça ne te dérange pas, Alex, j'amènerai Sophie chez toi après le dîner aujourd'hui. J'aimerais passer quelques heures de plus avec elle avant de te la donner. Tu n'as pas à faire ça, Melissa. J'attendais juste de voir le résultat de ces audiences. J'ai déjà trouvé un nouvel appartement et je vais demander à des amis de m'aider à y déménager dès que je partirai d'ici. Je lui ai tendu un morceau de papier. Voici l'adresse de mon appartement meublé. Je ne prends que les affaires de Sophie, mes effets personnels et mes outils. Tu peux prendre tous les meubles. Dépose Sophie à cette adresse demain à midi. Je devrais être installé d'ici là. Elle hocha la tête tristement. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vraiment, ce n'est pas le résultat que j'avais imaginé. Eh bien, puisque la vie avec moi était si ennuyeuse et monotone. À partir de maintenant, tu peux avoir le style de vie excitant et aimant dont tu rêvais sans moi. Bonne chance dans ta prochaine relation ouverte, lance et jeu. Elle ne répondit pas. Alex, je veux te remercier pour. Pourquoi? Pour ne pas t'en être pris à Elliot et Gail Franklin. Ce sont vraiment des gens merveilleux. C'est dommage que tu ne les connaîtras jamais comme moi, exprima T.L. sa gratitude. De rien. Je me fiche d'Elliot ou de Gail.
Pour autant que je sache, il n'existe même pas pour moi. Non. Pas Elliot. Pas Gail. Mais tu sais qui m'intéresse vraiment? L'entreprise où tu travailles. J'ai appris du service des ressources humaines que ton entreprise a une politique de harcèlement très stricte car il y a beaucoup de femmes qui y travaillent et ils veulent les protéger des prédateurs. Demain. Je déposerai une plainte contre ton entreprise. Affirmant que des violations flagrantes de leur politique ont causé la destruction de mon mariage et m'ont presque coûté ma fille. Ronald Hernandez sera nommé comme le principal coupable. Il semble qu'il ait couché avec plus d'une douzaine de femmes travaillant là-bas. Violant la politique de l'entreprise. Tu as peut-être entendu parler de lui. C'est ton manager. Melissa resta là, incrédule, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Je continuai. Il se trouve que je connaissais déjà le vrai nom de son amant depuis le premier jour. Mon détective privé est très bon dans ce qu'il fait et vaut chaque centime qu'il facture. Un architecte aborde toujours un problème d'un point de vue de la connaissance. Si nous n'avons pas la réponse, nous trouvons quelqu'un qui l'a. C'est ce que nous faisons. Barbara, ma brillante avocate, a intenté un procès contre la start-up technologique de Melissa pour 1,2 million de dollars et l'a réglé pour un joli million. Elle a gardé 250 000 dollars et j'ai eu le reste. Le jour où j'ai reçu le chèque de règlement, j'ai fait un chèque à Melissa de 42 000 dollars en un seul paiement. Mes obligations de pension alimentaire étaient payées en totalité par sa propre entreprise avec une large marge. Maintenant, je pouvais construire ma maison de rêve. Les rumeurs se sont vite répandues sur le lieu de travail. Pas mal de femmes célibataires où je travaille me voient comme une proie potentielle. Mais venant de sortir de ce mariage fou, je pense que je vais me concentrer sur Sophie pendant un certain temps avant de replonger dans les rencontres sociales. Libre enfin. Merci de votre visionnage. À la prochaine. Si vous avez aimé, abonnez-vous à JKTEL à Story pour plus de récits.